premier contrôle à effectuer est la dénomination sociale. La dénomination sociale, c'est-à-dire le nom de votre entreprise, doit être clair pour vos clients et correspondre mieux à votre activité. Une fois que vous avez trouvé ce nom, vous devez vérifier que ce dernier n'est pas déposé auprès de l'INPI. Ce point est très important, il ne faut pas le prendre à la légère. Si une entreprise a déjà déposé cette marque, elle vous demandera de modifier la raison sociale de votre entreprise et elle pourra aussi vous poursuivre. Sachez aussi que le coût pour modifier la raison sociale est plus important que de créer une entreprise. La deuxième optimisation se situe au niveau du capital social. Avant de voir l'optimisation à réaliser sur votre statut, nous allons faire un petit rappel sur le capital social. Il s'agit du montant qui figurera sur toutes vos factures ainsi que votre cabis. Plus il sera élevé, plus vos partenaires seront rassurés. Si vous exercez une activité de consultant, cela n'a pas d'intérêt d'avoir un capital élevé. Mais si vous réalisez par exemple de la vente sur Internet, il est plus intéressant d'avoir un capital de 10 000 euros comparé à 1 euro. L'optimisation qui vous fera gagner de l'argent est la suivante. Optez pour un capital variable. Le capital variable vous permet de déposer une somme plus faible au départ et de l'augmenter par la suite sans avoir à payer une annonce légale et des frais de greffe de 200 euros. Petite astuce, si vous n'avez pas les fonds nécessaires lors de la constitution de votre entreprise, mais vous souhaitez voir apparaître un beau capital social sur votre cabis, sachez que c'est possible. En SAS ou SASU, vous pouvez libérer 50% et en URL SARL seulement 20%. Par exemple, pour 1000 euros de capital, vous n'avez qu'à déposer 200 euros aujourd'hui et le reste dans 5 ans. La troisième optimisation se situe au niveau du siège social. Il est préférable d'avoir un siège social dans la ville de Paris car vous payez moins de CFE. Elle est de 70 euros sur Paris contre un minimum de 400 euros dans les autres villes de France. Le quatrième point de contrôle est votre objet social. L'objet social représente l'activité que vous allez réaliser avec votre entreprise. Si vous comptez réaliser de multiples activités dans le cadre de la même entreprise, prévoyez un objet social détaillé de l'ensemble des activités que vous allez réaliser afin de ne pas bloquer dans le futur. La cinquième optimisation porte sur la nomination des dirigeants. Évitez de nommer les dirigeants directement dans vos statuts et privilégiez une assemblée générale. Sachez qu'il est tout à fait possible de les nommer dans les statuts et cela est aussi beaucoup plus simple pour vous lors de la constitution de votre entreprise. Mais en cas de changement de dirigeant, cela va vous éviter de refaire vos statuts. Une simple assemblée générale sera alors suffisante. La sixième optimisation à ne pas oublier est l'état des actes accomplis. L'état des actes accomplis doit inclure toutes les dépenses que vous avez déjà engagées avant sa création. Cela vous permettra de récupérer la TVA une fois la société constituée sans fiscalité. Le septième et dernier élément à ne pas louper est l'ACRE. L'ACRE est une exonération de charges pour les créateurs d'entreprises. Pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, il faut remplir une de ces conditions. Être demandeur d'emploi indemnisé. Si vous n'êtes pas indemnisé, être inscrit chez Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois. Percevoir l'allocation de solidarité spécifique ou RSA. Avoir au moins 18 et 25 ans révolus. Avoir moins de 30 ans et être inscrit à Pôle emploi. Ou créer une entreprise en zone urbaine sensible. L'ACRE va vous permettre d'avoir une exonération partielle de charges sociales. Cela peut aussi vous permettre de créer votre entreprise et de continuer à percevoir les indemnités de Pôle emploi.